en France, l'opinion se mobilise, elle est sensible au drame des chrétiens d'Orient, mais finalement on les connaît très mal. Ils sont divisés d'abord en de nombreuses églises. Chacune de ces églises, à part peut-être les maronites libanais, est divisée en deux. Une partie qui est fidèle à Rome, qui reconnaît l'autorité du pape. C'est le cas par exemple de l'église chaldéenne en Irak, qui est la principale église. Et une autre partie qu'on appelle orthodoxes, mais à tort, parce que ce sont en fait des églises indépendantes qui ont leur propre patriarche. Donc, il y a les Assyriens, il y a les Grecs orthodoxes, il y en a une multitude, et celles-là sont plus sensibles, peut-être, ils sont plus dans une orbite autour de Moscou et de l'Église orthodoxe. Le gouvernement français, il subit une énorme pression à la fois de l'opinion publique un peu en général, mais aussi de l'opposition parlementaire, de l'UMP, mais aussi de groupes d'extrême droite qui ont créé des associations pour défendre les chrétiens d'Orient et qui en fait sont des associations à but identitaire. Donc il y a une énorme pression pour, entre guillemets, défendre les chrétiens d'Orient. Mais le gouvernement est bien conscient de la difficulté, qui est qu'il ne peut pas aider spécifiquement une minorité persécutée, parce que d'abord toutes les minorités le sont, mais également les Irakiens en général et les Syriens en général. Daesh massacre d'abord des musulmans. D'abord des musulmans chiites, mais aussi les musulmans sunnites qui ne sont pas d'accord avec lui, c'est-à-dire tous les autres musulmans autres qu'eux. Donc le dilemme de la France, c'est cette pression de l'opinion publique. Aider spécifiquement les chrétiens d'Orient, ça serait les désigner aux yeux des musulmans comme une espèce d'appendice de l'Occident. Dans toute cette partie du monde, on reste très sensible à l'histoire des croisades, et il ne faudrait surtout pas les désigner comme des protégés de l'Occident, puisqu'ils apparaîtraient à ce moment-là comme une minorité halogène, comme des gens qui n'appartiennent pas à ce monde et qui sont des espèces, une espèce de projection de l'Occident. C'est très dangereux pour eux. La position de la plus importante et de la plus ancienne association de défense des chrétiens, qui s'appelle l'Œuvre d'Orient, elle est contre cette idée que la France devrait protéger les chrétiens d'Orient. On a même vu son directeur, qui est un évêque, Monseigneur Gollnisch, s'exclamer dans une émission de télé « La France protectrice des chrétiens d'Orient, Saint-Louis, François Ier, tout ça c'est fini. Il ne faut pas, ça les met en danger si on dit ça. » Il y a un jeu politique, géopolitique, stratégique de la France qui est effectivement de s'être engagé derrière le monde sunnite, en gros, et d'avoir pour alliés effectivement des pays comme l'Arabie Saoudite, qui est le seul pays arabe en tout cas, où il est totalement interdit de construire des églises. Il faut dire, contrairement à ce que pensent pas mal de gens, qu'il y a des églises au Koweït, il y a des églises aux Émirats arabes unis, il y a des églises en Iran, il y a des églises partout. Sauf en Arabie saoudite, qui est effectivement notre premier allié dans le Golfe. Et bon, c'est un paradoxe, de plus dans cette région.